Mesdames et messieurs, chers agents de carrière des services publics de l'État, ainsi que vous le savez, conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, notre gouvernement est résolument engagé dans la fluidification du processus de mise à la retraite, remise en selle après des longues décennies de congestion ayant entraîné le maintien anormal de nombreux agents octogénaires, nonagénaires, voire centenaires en activité de service. Sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et en collaboration avec le ministère du Budget et des Finances, mon ministère assure cette noble mission suivant une approche progressive au prorata des moyens disponibles. L'objectif reste double: rétablir au profit de chaque agent le droit de pouvoir jouir dignement de sa retraite, de son éligibilité d'une part, et d'autre part, faire de la retraite non pas une condamnation à mort, comme jadis, mais plutôt un moment de repos mérité après des bons et loyaux services rendus à la nation. À la suite de cette dynamique matérialisée par les 3 premières vagues, j'annonce ce jour la signature des actes de mise à la retraite en faveur de 2000 autres agents de l'État. Pour cette vague, autant que pour les vagues précédentes, dans un souci d'équité et d'équilibre de gestion, nous avons veillé à la représentativité de toutes les catégories d'emploi, de toutes les administrations et de toutes les provinces. Parmi ces agents mis à la retraite, on compte 58 secrétaires généraux, inspecteurs généraux et médecins généraux, 232 directeurs, 285 chefs de division, 106 chefs de bureau, 716 agents de collaboration, attachés d'administration et agents d'administration de première classe, 603 agents d'exécution du grade d'agent d'administration de deuxième classe à celui d'huissier. Ici est de noter que ces actions de mise à la retraite sont exécutées en corrélation avec celles du rajeunissement compétitif et qualitatif des ressources humaines, ainsi que de promotion en grade, tel que voulu par son Excellence Monsieur le Président de la République. Pour ce faire, et ce n'est pas un secret, les critères d'âge a été prépondérant dans le choix des agents à mettre à la retraite. Après ces moments, va commencer alors une phase d'exécution progressive d'actes et d'opérations matérielles en faveur des agents concernés. Cette phase comprend substantiellement la notification des actes et les paiements des indemnités de fin de carrière déjà disponibles et qui sont déjà en cours d'exécution. Les dispositions idoines sont prises pour que tout ceci soit finalisé au plus tard le 31 décembre 2025. Les notifications vous seront parvenues par l'entremise des responsables de vos services respectifs et les indemnités de fin de carrière payées comme à l'accoutumée à travers les comptes bancaires par lesquels chaque agent concerné perçoit son salaire de base. Je tiens à rappeler l'interdiction formelle de remplacement des agents mis à la retraite et du blocage instantané de leur rémunération, ainsi que d'autres avantages y afférents dès la publication des actes les concernant, et ce, avant leur notification préalable par l'autorité compétente, en l'occurrence ici le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions.
Par ailleurs, lorsque ce préalable sera accompli, vous veillerez dans le remplacement à observer scrupuleusement ce qui suit. D'abord, l'agent le plus ancien dans les services, revêtu du grade statutaire correspondant à l'emploi devenu vacant à la suite d'un processus de retraite, a priorité pour être désigné au poste, sous réserve de remplir également les exigences de profil, qualifications et aptitudes déterminées dans les référentiels des emplois et des compétences. Deuxièmement, à défaut d'un agent revêtu du grade statutaire, doit être désigné l'agent le plus compétent et le plus ancien revêtu du grade immédiatement inférieur à celui correspondant au poste vacant. Troisièmement, l'agent mis à la retraite n'a pas compétence pour désigner un autre agent afin qu'il assure son intérim. En attendant la désignation de l'agent attitré pour combler la vacance par l'autorité sectorielle compétente, le secrétaire général, l'inspecteur général, chef de service ou le directeur général peut organiser un dispositif transitoire, en chargeant de façon temporaire, selon le cas, l'agent revêtu du grade correspondant à l'emploi visé ou celui revêtu du grade immédiatement inférieur dans le service de l'expédition des affaires courantes. Dans tous les cas, l'affectation d'une personne sans numéro matricule, n'ayant pas la qualité d'agent de carrière des services publics de l'État, pour combler les emplois devenus vacants à la suite de la mise à la retraite, est proscrite et punie des révocations conformément à la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, tel que modifié par la loi numéro 25/046 du 1er juillet 2025, ainsi que ses règlements d'administration. Je voudrais insister sur le fait que tous les responsables de services publics sont donc instruits de prendre les dispositions appropriées pour assurer le strict respect de cette directive et de tant d'autres similaires, maintes fois rappelées dans mes notes de service, dans l'optique de garantir une sortie honorable à tous ces agents et fonctionnaires qui ont rendu de bons et loyaux services à la nation. Mesdames et messieurs, suivant les caps fixés par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous nous sommes mis dans la logique de construire une fonction publique moderne, où l'entrée en service se fait sur base du mérite, où la carrière est gérée avec rigueur et transparence, et où la retraite est planifiée, respectueuse des normes établies et de la dignité humaine. C'est dans cette occurrence que, dès janvier 2026, conformément au plan décennal adopté par le gouvernement, nous attendons poursuivre l'objectif d'intensifier la mise à la retraite avec le départ d'au moins 30 000 agents par an, grâce aussi bien aux efforts budgétaires qu'aux mécanismes de financement innovants, bancaires ou non bancaires. La finalité est de revenir progressivement à une situation normale qui consiste à mettre à la retraite tout agent dès le lendemain du jour où il remplit les conditions légales de départ, à savoir être âgé de 65 ans ou avoir accompli 35 ans de carrière. Et aussi d'assurer, bien sûr, un rajeunissement progressif, qualitatif et compétitif de nos administrations publiques. Telle est notre ambition.
Et pour la réaliser, nous n'avons jamais été aussi prêts et déterminés. Que vive l'administration publique congolaise, que vive la République démocratique du Congo. J'ai dit. Et je vous remercie.